Bonsoir tout le monde, je vais me décaler et vous n'aurez pas la lumière dans la figure comme ça. Bonsoir tout le monde, et voici pour la fin de l'année 2024, le dernier, ma dernière partie de mon top 10 des films de 2024. Aujourd'hui je vais vous parler des 5 premiers, et comme je vais pas faire long, on envoie de suite le premier titre. Alors en numéro 5. Euh, en numéro 5, nous avons Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona. Sur un film qui est sorti directement à Netflix et qui est sorti en début d'année, en janvier, si je m'abuse, et qui est, j'allais dire, une relecture d'un fait divers qui a déjà été adapté au cinéma, de Frank Marshall, qui s'appelait Les Survivants, et qui a raconté comment des rugbyman argentins avaient, avait survécu pendant plusieurs semaines dans les montagnes et ça parlait clairement du cannibalisme. Donc Bayona revient sur ce fait divers. Le film de Frank Marshall était sympa, hein, ça se regardait, bon, c'était hollywoodien, on va dire. Là, on a un côté très véridique, vériste presque, j'allais dire, qui fait mal. Il y a des vrais partis pris. La première partie est vue d'un point de vue, et puis au milieu, on change de point de vue. Et puis, il évite pas les scènes qui choquent. Et surtout, on sent qu'il vient du fantastique. Et c'est pas qu'il en met du fantastique, mais il réalise son film comme si c'était une parabole fantastique. Ce qui donne un film absolument génial. Ça dure 2h40 je crois, et on s'ennuie pas une seconde. Il y a même des séquences qui... Ouais, il y a des séquences de films d'horreur presque. Et vraiment, c'est un film passionnant, intéressant, avec des acteurs que je connais pas parce que je pense qu'ils sont du cru. Et ça, déjà, c'est une bonne chose. Et puis, il y a le savoir-faire de Bayona, qui est vraiment un réalisateur qui, euh, qui malheureusement fait des films sur Netflix. J'espère qu'il retrouvera le chemin de la salle. Mais c'est vraiment un grand réalisateur et passionnant en plus. Donc voilà. Donc en numéro 4, le choc de Cannes. Le choc, donc personne s'en est remis, personne ne s'attendait à ça. C'est The Substance de Coralie Ferja avec Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Film avec un petit peu d'argent français, mais beaucoup d'argent américain. Et un film de body horror, un film d'horreur complètement fou euh, et assez méchant. Plutôt une satire qu'un film d'horreur, je dirais. Plutôt une comédie presque féroce, méchante, mordante, grinçante, qui n'a pas peur des excès, qui lorgne vers Bret Easton Ellis, qui est plein d'hommages au cinéma, peut-être un peu trop, mais qui est généreux, féministe, on pourrait dire, et surtout, mais alors surtout, qui dépote. Rien que pour ça, c'est du très très bon cinéma. Les actrices sont formidables, la réalisation elle est incroyable, il y a une idée par plan. Voilà, je peux pas vous en dire plus, j'ai déjà fait une vidéo dessus et vous savez tout le bien que je pense de ce film. Donc The Substance. En 3. En 3, je suis étonné parce que c'est la première fois que je mets un film de ce réalisateur-là dans mon top 10 et ça a été un des premiers chocs de l'année aussi. Donc il y a des films de janvier qui m'ont marqué. Et là, c'est Pauvre créature de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone qui est incroyable et Marc Ruffalo qui a hurlé de rire. Et il y a Willem Dafoe aussi qui pourrait être parmi les acteurs de l'année parce que cette année voilà, on l'a en début, on l'a en fin d'année, toujours dans des mythologies revisitées. Il s'amuse, c'est un acteur passionnant, formidable, vraiment incroyable. Et donc le Yorgos Lanthimos, c'est on pourrait dire, c'est du fantastique, féministe, méchant, drôle, érotique. Il y a beaucoup eu de cul hein, cette année au cinéma, faut être honnête. Et
Et ça vient des États-Unis. C'est étonnant ça. Moi je trouve ça bien, hein, et ça a des prix en plus. Et ça plaît. Il y a peut-être un changement de mentalité, c'est peut-être que si on montre le corps d'une femme, mais que ça a un vrai sujet, si ça a un vrai débat, si ça raconte vraiment quelque chose, bah du coup ça donne des bons films. C'est pas de la nudité pour de la nudité. Mais Emma Stone, dedans, elle se donne corps et âme et son rôle est absolument dément. C'est un film incroyable qui vous fout la banane, qui vous fout la pêche, qui vous fait rire. C'est tellement rare. J'ai très peu de films légers dans mon top, donc c'est bien agréable de voir ça. Et puis dans le top 3, donc c'est cool. Alors, en numéro 2, vous voyez, je vais vite, hein, par rapport à la première vidéo qui était un peu plus longue, et parce que j'avais des films un peu plus difficiles et un peu plus obscurs. Encore un Cannois. Ça prouve que le Festival de Cannes, quand même, ça, ça apporte et ça dit quelque chose. Les films cannois, c'est quand même pas rien. Et là, c'est Emilia Pérez de Jacques Audiard, et c'est le film français le plus qui ose le plus de choses cette année, qui s'amuse avec les codes, qui parle de cartels mexicains, de transsexualité, qui en fait une comédie musicale et qui est aussi un, un gros point, quoi, comment dire, un girl power assez vengeresse, et c'est intéressant de voir un film aussi fou, aussi passionnant, d'un réalisateur de 70 ballets qui est en possession de toutes ses facultés, qui ose tout et qui s'amuse. Et putain, et nous on s'amuse. Et puis il y a la musique de Camille et de son compagnon qui font des chansons incroyables. Ça fout la pêche. Euh, ouais, alors ça a eu un petit prix à Cannes. Bon, les prix pour toutes les actrices, pour Zoé Saldana, Selena Gomez, Cara Quaron Gascon, et la quatrième, j'oublie toujours son nom. Et puis voilà, ça, ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de voir du cinéma comme ça. C'est chouette. C'est très très chouette. Et puis voici mon numéro un. Et puis comme cette année pas fait à moitié, ben, il y a deux numéros 1. Voilà, en fait, je vais vous raconter une histoire. C'est que c'est des films que j'ai vus avant juin, avant juillet, pardon. Et c'est des films qui, chaque semaine, je disais, ben, ça va être lui, ça va être lui. Mais non, la semaine d'après, c'était lui, puis chaque heure. Et puis en fait, je suis pas arrivé à les départager. C'est deux films qui m'ont fait mal, qui m'ont posé des questions, qui sont extraordinaires. Alors, le premier, c'est Adagio de Stefano Solima. Et l'autre, premier, c'est Furiosa de Georges Muller. Alors, on va faire un focus sur euh, ces deux films, mais je pense que ces deux films, si j'arrive pas à les, euh, à les, euh, à les départager, c'est qu'ils ont un peu le même sujet, c'est la transmission, mais la transmission de la haine ou de l'horreur, pas la transmission de la gentillesse, pas la transmission de la bienveillance. C'est comment on se forge un caractère à un certain âge. Alors, Adagio, film qui est passé à Netflix et dont je pense que peu de gens ont vu, c'est dommage, avec des acteurs comme Tony Servillo ou l'acteur du traître, j'ai oublié son nom, mais Pierre Francisco, j'ai oublié son nom de famille, mais qui est absolument dément et méconnaissable. Et voilà, c'est un film qui se passe à Rome, les forêts brûlent tout autour, ça se passe en quelques heures, dans quelques lieux, et c'est comment on élève nos enfants et ce que ça en fait. Et c'est un film d'une cruauté, mais absolument démente. Et waouh, waouh, ça dépote. Il y a peu de scènes d'action, mais ça dépote dans ce que ça dit, dans ce que ça dit, dans ce que ça raconte. Et puis Furiosa, c'est quand même un film qui te met le nez dans le caca quand même.
C'est un film qui te dit, ouais, vous avez jubilé, vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir pendant Fury Road, hein. Petit vicelard, eh ben, vous auriez pas dû, parce que derrière cette énorme scène d'action qui est Fury Road, et ça, qui raconte plein de choses, il y a des drames. Il y a des drames qui se sont vécus avant. Et ça, tu te dis, putain! Et je suis sorti de la salle, j'avais la boule à l'estomac et ça m'a foutu le cafard. Et il y a que les grands cinéastes qui arrivent à faire ça. Et ça prouve que George Miller arrive petit à petit à créer une œuvre. Et ça, c'est génial, c'est grand et ça prouve que c'est un cinéaste immense. Il y aura peut-être pas de Mad Max 3 de cette époque-là parce que ça a été un bide. Mais j'espère que George Miller nous fera d'autres films parce que vraiment, vraiment, c'est un cinéaste qui compte. Et il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà mon top 5. Je vous le répète parce que mon top 5 avec deux premiers. Donc le Cercle des Neiges en 5, le 4 The Substance de Cory Farja, 3 Pauvres créatures de Yantinos, Emilia Pérez de Jacques Audiard, et en premier, deux films, c'est la première fois que ça arrive, Adagio et Furiosa. Adagio de Stefano Solima et Furiosa de George Miller. Et franchement, c'était compliqué, hein. Et c'est une très belle année 2024. J'ai pas vu beaucoup de films, mais ce que j'ai vu m'ont toujours impressionné.